C'est bon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à toutes et à tous. Désolé pour ces petits contretemps de micro. La seconde conférence était censée débuter à 14h30, donc on est dans les temps, Inch'Allah. Donc après avoir vu les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala, le deuxième droit en ordre d'importance, c'est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va essayer d'aborder de façon concise les droits les plus importants de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wa sallam. Le premier droit du prophète envers nous, c'est de croire en lui. C'est-à-dire de croire qu'il est véritablement l'envoyé, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, le dernier des prophètes, suivant en cela une longue lignée des prophètes avant lui, que nous aimons et respectons tous et nous respectons de tout notre cœur. Que ce soit Jésus, Moïse, Joseph, David, Abraham, Noé, Salomon, Job, ou en arabe, Isa, Moussa, Youssouf, Daoud, Ibrahim, Nuh, Suleyman, Ayyub, alayhimus salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Hein? Donc ça c'est la première chose. On doit croire en lui, croire que c'est l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela implique quoi? Cela implique de connaître sa vie, son attitude, son comportement, ses miracles, ses traits de caractère. Comment je peux savoir si c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala si je ne connais pas sa vie, si je ne sais pas quel est son message, si je ne connais pas ses enseignements, si je ne sais pas à quoi il a invité les gens? Comment je peux savoir si c'est l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc le musulman se doit, et le non-musulman aussi, se doit de savoir qui est Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et en lisant des ouvrages, des livres, en lisant sa biographie, on peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, il est dans une longue lignée, c'est pas le premier des prophètes, c'est même le dernier. Donc avant lui, il y a des prophètes et il a exactement le même message que les prophètes qui ont été envoyés avant lui. Et c'est ce qui permet justement de savoir que c'est véritablement un messager. Parce que même si les législations diffèrent, le message originel, le message de base, il est le même. Que vous prenez Moïse, Moussa alayhi salam, ou Isa, ou Ibrahim, Abraham, ils ont tous le même message. Donc ça c'est le premier droit, de croire en lui, al-iman bihi. Deuxièmement, c'est de l'aimer sincèrement. Et c'est pas un simple amour, mais c'est l'amour le plus fort que tu puisses éprouver pour un être humain. Plus fort encore que l'amour que tu as pour ta propre personne. Même plus fort que l'amour que tu as pour tes parents. Il y a un hadith dans lequel il est dit Kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qala lahu Umar ya Rasulallah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Umar, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit ô messager d'Allah, il veut lui témoigner de son amour. Il lui dit ô messager d'Allah, je jure par Allah que tu es l'être que j'aime le plus au monde, en dehors de moi bien sûr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui montre que c'est pas suffisant. Il lui dit la walladhi nafsi biyadi, par celui qui tient mon âme entre ses mains, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, jusqu'à ce que je sois plus aimé de ta propre personne. C'est-à-dire tu n'auras pas la foi complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que ta propre personne. Et plus tard, Omar lui dira فَقَالَ لَهُ عُمَرْ فَإِنَّهُ الْآنِ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْآنَ يَا عُمَرْ. Omar lui dit alors maintenant, ça y est, j'ai compris, je t'aime plus que moi-même. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit maintenant, ô Omar, c'est-à-dire maintenant, ta foi elle est complète. Et les compagnons, radiyallahu anhum, quand on analyse et on lit les hadiths et les athars qui nous parlent de leur vie, de leur manière de se comporter, d'interagir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils avaient non seulement un amour très important, très fort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi beaucoup de respect. Beaucoup de respect, beaucoup de considération à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
car l'aimer, c'est une conséquence de l'amour que l'on porte pour notre Seigneur. Ibn al-Qayyim, il nous dit, et ça c'est important de faire le lien entre le droit d'Allah, le droit du prophète. Pourquoi on aime le prophète? Parce que c'est Allah qui lui a donné ce rang. C'est Allah qui l'a mis à ce rang. Et donc aimer le prophète, c'est ce qui découle de l'amour d'Allah. Si tu aimes Allah, tu dois aimer ceux qu'Allah il aime. Et ceux qu'Allah il aime le plus parmi ses créatures, ce sont ses prophètes et ses messagers. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il les a choisis. Parmi toute la création, il les a choisis pour porter ce message divin. Ibn al-Qayyim nous dit, sa communauté l'aime, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté l'aime car Allah l'aime. Elle le respecte grandement et le vénère, car Allah l'a vénéré. C'est donc un amour pour Allah et qui fait partie des engagements de l'amour d'Allah. Et on va donner des exemples, parce qu'avec les exemples, c'est toujours plus parlant de l'amour et du respect des compagnons. Amr ibn al-As, par exemple. Vous connaissez Amr ibn al-As? Amr ibn al-As, c'est un Qurayshite, c'est un Ansar, il est de la Mecque, il est de Médine. Il est d'où, Amr ibn al-As? Est-ce que vous connaissez? Hein? C'est un Qurayshite, exactement, c'est de la Mecque. Est-ce que ça fait partie des gens qui se sont convertis rapidement ou plutôt tardivement? Tardivement. Il ne s'est pas converti tout de suite, il s'est converti longtemps après. Amr ibn al-As, il est connu parce qu'il est très intelligent. D'ailleurs, c'est souvent lui qu'on envoyait pour... Voilà, c'est lui, exactement, barakallahu fik. C'est lui que les Quraysh, ils ont envoyé en Abyssinie quand les musulmans ils ont émigré là-bas pour parler au Négus, au roi abyssin, pour leur dire, ces gens-là, il faut que tu les renvoies chez nous. Parce qu'il est intelligent, il est perspicace, il parle bien. Amr ibn al-As, il va se convertir assez tardivement. Et il va dire, écoutez ce qu'il dit. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit, il n'y avait personne que je détestais plus que le prophète. Avant d'être musulman, c'est la personne que je détestais le plus au monde. Puis lorsque je me suis converti, il n'y avait personne de plus cher à mes yeux et de plus vénéré que lui. Et si on me demandait de le décrire, de décrire ses traits physiques, à quoi il ressemble, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le décrire? Pourquoi Amr ibn al-As, il dit je ne pourrais pas le décrire? Pourtant, il a grandi à la Mecque, donc il le connaît depuis très longtemps. Il dit parce que je ne l'ai jamais dévisagé, j'ai jamais osé regarder son visage avec insistance. Pour quelle raison? À cause du respect, de la vénération que j'éprouvais pour lui, je ne voulais pas le regarder avec insistance. Il baissait la tête en signe de respect. Regardez le respect des Sahaba. À tel point il le respectait qu'il n'osait pas le regarder et de porter son regard. En tout cas pour Amr ibn al-As. Donc ici on voit les deux attitudes qui sont liées. L'amour, c'est pas juste des paroles en l'air, mes frères. Et ça c'est valable avec tout le monde de toute façon. L'amour pour Allah, c'est pas juste des paroles. C'est pas de dire j'aime Allah. Il y a des actes qui doivent prouver cet amour. L'amour pour le prophète, c'est pas juste des paroles. Il y a des actes qui doivent prouver cet amour. C'est le fait que tu t'intéresses à sa vie. Aujourd'hui, si on prend un footballeur, subhanallah, on est arrivé à un degré aujourd'hui où on connaît leur taille en centimètres, leur poids. Je connais pas mon poids, mais je connais le poids de tel joueur de foot. Tu lui dis ta mère, elle pèse combien? Allahu alam. Et Ronaldo, il pèse 30 kilos au gramme près. Il te dit, il gagne combien par semaine? Pourquoi les gens ils connaissent tous ces détails? Parce qu'ils aiment, comme ils aiment le football, ils aiment les joueurs, alors ils connaissent. Et tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît rien du tout. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intéresse-toi à sa vie, intéresse-toi à ses enseignements. Ce n'est pas juste des paroles. Donc ici on voit que Amr ibn al-As, c'est à la fois de l'amour, mais aussi de la vénération. C'est quoi de la révère? Il le révère. Qu'est-ce que ça veut dire révérer? Ça veut dire honorer et traiter avec un profond respect. Un autre exemple. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu émigrer de la Mecque à Médine, le prophète il attendait l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala et il avait permis à ses compagnons de partir. Donc le prophète il est presque parti en dernier. Les sahaba ils avaient déjà quitté la Mecque et le prophète il est resté là-bas. Et un jour il est venu trouver Abu Bakr au milieu de la journée, au moment où il fait le plus chaud. Et chez les Arabes, c'est pas un moment où on va frapper chez les gens. Dans les pays chauds de toute façon, même aujourd'hui, entre midi et 16h en général, les magasins sont fermés et on ne va pas frapper chez les gens. Pourquoi? C'est un moment où les gens ils se reposent parce qu'il fait très chaud. Et donc, on frappe à la porte, les gens ils sont étonnés. Qui frappe à cette heure-ci? On ouvre et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va prévenir Abu Bakr
et on lui dit c'est le prophète qui est à la porte. Et il dit subhanallah, s'il est venu, c'est parce que c'est quelque chose d'important, sinon il ne serait pas venu à cette heure-ci. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entre et il dit à Abu Bakr, j'ai reçu l'autorisation d'émigrer. Allah il m'a donné l'autorisation d'accomplir la hijra de la Mecque vers Médine. Alors Abu Bakr il demande, parce que lui, on ne l'a pas autorisé à partir. Il lui dit, est-ce que moi je vais t'accompagner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, tu vas m'accompagner. Alors Abu Bakr il s'est mis à pleurer. Pourquoi il pleure Abu Bakr? Parce que c'est un honneur. Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour accompagner son dernier prophète et messager pour faire cette émigration. Ce qui a fait dire à sa fille Aïcha radiyallahu anha, وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ الْفَرَحَ يُوجِبُ الْبُكَاءَ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ أَبِي radiyallahu anhu wa arda. Elle dit, je ne savais pas que la joie pouvait faire pleurer quelqu'un. Je ne savais pas que quelqu'un il pouvait pleurer de joie jusqu'à ce que je vois mon propre père pleurer radiyallahu anhu. Regardez ces exemples. C'est un amour, mes frères, qui est vivant. L'amour du prophète, ce n'est pas de la philosophie. C'est un amour qui est vivant, qui est palpable. Et même si aujourd'hui il n'est plus parmi nous, il est mort, cet amour, il reste vivant. Quand on entend parler du prophète, tu dois être en alerte. Tu dois être attentif. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu peux plaisanter, rigoler. C'est quelque chose de sacré. Il n'y a pas quelque chose d'une personne plus sacrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre sahabi un jour, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, à chaque fois que je suis chez moi et que je pense à toi, je ne suis pas bien. Jusqu'à ce que je sorte, je vienne à la mosquée, je te rencontre. Et quand je te vois, eh ben, alhamdoulilah, je suis satisfait. Ça m'apaise. Mais il dit, je pense au jour dernier. Si je vais au paradis, forcément, je ne serai pas au degré, à ton degré. Forcément, le prophète, c'est lui qui sera le plus haut degré du paradis. Et forcément, les autres personnes qui vont entrer, si on fait partie des habitants du paradis, on demande à Allah, Allahumma ja'alna minhum, qu'Allah nous fasse de nous des gens du paradis, dites Amin. Forcément, on sera dans un rang inférieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est dans un rang inférieur, on ne peut pas monter au-dessus. Ceux du dessus, ils peuvent descendre, mais pas ceux d'en bas. Alors il dit, quand je pense au jour dernier, à ta place au paradis, et moi, si j'y vais à la mienne, alors je suis triste. Parce qu'il se dit quoi? Il se dit, moi, dans le dunya, dans la vie, je te vois, je t'ai vu, mais peut-être que là-haut, je ne pourrai plus te voir. Donc ça le rend triste. Et j'ai envie de dire, nous, aujourd'hui, on peut être encore plus triste que lui. Parce que lui, au moins, il a eu la chance de le voir. Nous, on ne l'a jamais vu. Depuis qu'on est petit, on entend parler, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne l'a jamais vu. Donc nous, on mérite d'être encore plus triste que ce compagnon. Alors ça l'a perturbé. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah, il a révélé un verset. Allah Azza wa Jalla, il a révélé un verset spécifiquement pour cette question-là, pour la question de ce sahabi. Ce verset, il est valable pour lui, mais pour tous les gens après lui. Allah, dans ce verset, il dit « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ » Allah, il pose une condition. Quiconque obéit à Allah et au messager. Ça, c'est la condition. Et wallah, mes frères, ce n'est pas une condition facile à remplir. Quiconque obéit à Allah et au messager. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah Azza wa Jalla, il dit, ceux-là, ils seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux qui craignent, qui obéissent à Allah et au prophète, alors Allah, il va les mettre en compagnie de ceux qu'Allah, il a comblés de ses bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah, il a comblés de ses bienfaits? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là, quels bons compagnons que ceux-là. Donc dans ce verset, Allah, il nous dit qu'on aura la chance et l'opportunité d'être en compagnie de ces gens-là, parce qu'on a obéi à Allah et au messager, même si on n'a pas atteint le rang de ces gens-là. On n'a pas atteint le rang peut-être des prophètes, mais on pourra être en leur compagnie. Donc ça, c'est le deuxième droit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième droit qui est, encore une fois, ça découle, on doit croire en lui, l'aimer et on doit lui obéir. Et son obéissance consiste avant tout à faire ce qu'il nous a ordonné et à délaisser ce qu'il nous a interdit. Et ça, c'est justement le sens de « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ça veut dire que tu dois lui obéir. Ce qu'Allah il t'ordonne, tu le fais. Ce qu'il t'interdit, tu t'en écartes.
Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans de nombreux versets du Coran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Allah Azza wa Jal nous dit quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah Azza wa Jal. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et les versets sont très nombreux dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. Toute ma communauté elle entrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas y entrer, sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons, ils ont posé la question. C'est bizarre. Qui ne veut pas aller au paradis? Ils ont dit, ya Rasulallah, qui refuse d'aller au paradis? Man ata'ani dakhal al-jannah. Celui qui m'obéit, il entrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Quant à celui qui me désobéit, alors c'est lui qui aura refusé d'y entrer. Donc la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause qui peut faire rentrer en enfer. Donc, troisième droit, c'est de lui obéir. Quatrième droit, c'est une conséquence de l'amour qu'on porte sur lui, qu'on porte pour lui, de l'amour qu'on lui porte, c'est de prier sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, Jalla fi'ula, que lui et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Qu'est-ce que ça veut dire la prière sur le prophète? Qu'est-ce que ça veut dire Allah il prie sur le prophète? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Hein? Oui, mais ça veut dire quoi? L'explication. Non, moi je parle de l'explication de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'Allah il prie sur le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu as levé la main une fois, c'est pour toutes les réponses, c'est ça? C'est pas grave. On va laisser les autres. Alors, il fait l'éloge. Al-thana. Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il fait l'éloge du prophète. Ça veut dire quoi faire l'éloge? L'évoquer, mais de quelle façon? Faire l'éloge de quelqu'un, ça veut dire quoi? Parce qu'on veut parler avec des mots que tout le monde comprend. Faire l'éloge, peut-être que c'est pas un mot qui est employé tous les jours. Sur Snapchat, l'éloge en général, les mots qui dépassent 5 lettres, ça n'existe pas. Mettre en valeur, dire du bien, citer ses qualités, vanter ses mérites, tout ça c'est faire l'éloge. Ça veut dire qu'Allah auprès de lui a des anges et Allah tabaraka wa ta'ala, il va parler de son prophète en bien devant ses anges. Et c'est quoi la prière des anges? Cheikh, tu avais levé la main. Vous aviez levé la main, non? Naam. Qu'est-ce que ça veut dire la prière des anges? Comment vous le comprenez quand on dit Allah et ses anges prient sur le prophète? C'est dua. Les anges ils font dua. Ils vont invoquer pour le prophète sallam, comme il a dit le cheikh pour l'élever en degré. Ils vont invoquer en sa faveur. Et donc le prophète qui nous dit alayhi salatu wassalam que l'avare, al-bakhil, vous savez c'est quoi l'avare? Le radin. L'avare c'est qui? Man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Celui qui entend le nom du prophète mais jamais il prie sur lui. Tout le temps il dit le prophète Mohammed, toute la journée, pas une seule fois il dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le minimum que l'on doit faire, c'est ça. Si on l'aime, c'est de prier sur lui alayhi salatu wa sallam, de dire sallallahu alayhi wa sallam. Et ça doit être un réflexe que chacun d'entre nous adopte. À chaque fois qu'on entend le prophète Mohammed, tout de suite, même si c'est doucement, sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas rester là comme ça et... Non, tout le temps. Ça doit être une habitude. Pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement que tu es content de prier sur lui. C'est pas quelqu'un qui va dire ouais, dans la conférence, il a dit Mohammed 80 fois. Ça veut dire 80 fois, je veux dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui, mais si tu l'aimes, c'est facile. Si tu l'aimes, c'est facile. Parce que c'est un plaisir de prier sur lui. Et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré les mérites de cette prière. Quand tu pries sur lui une fois, Allah il prie sur toi 10 fois. Ça veut dire qu'à 10 reprises, Allah il va te mentionner auprès des anges. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit yawm al-qiyamah?
que les gens les plus proches de lui, ce sont qui? Ceux qui priaient le plus sur lui. Donc plus tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus yawm al-qiyamah, tu seras à côté de lui. Donc ça c'est la prière sur lui, le 4e droit. Le 5e droit, c'est de ne pas exagérer à son encontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas exagérer à son encontre. Alors toi, tu laisse juste un peu les autres, s'il n'y a que toi qui réponds à chaque fois. Sinon on va toi et moi dans la salle là-bas et on se fait un dars à deux, on se rappelle toi et moi. Les autres ils sont endormis pour l'instant, tu vois, c'est les jeunes. C'est les vacances, il est 14h, c'est à l'heure, ils se réveillent d'habitude. Ils ne sont pas réveillés tôt, donc ils sont fatigués encore. Je vois, il y a des yeux. Alors vas-y, ça veut dire quoi? Ah, très bien. Redis le plus fort. C'est une belle réponse. Donc t'inquiète pas, je vais pas te. Si je te dis fort, c'est que c'est bon. Il ne faut pas l'aimer comme on aime Dieu. Ah, l'amour que l'on porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le même amour que l'on porte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire exagérer à son encontre? Comment, donnez-moi des exemples précis. Comment on pourrait exagérer à son encontre? L'adorer, comment dire? Donne-moi des exemples. L'adorer, c'est trop vague. Qu'est-ce que tu ferais, par exemple? Comment les gens ils peuvent l'adorer? Donne-moi des exemples précis, par exemple. Qu'est-ce que des gens pourraient faire aujourd'hui pour adorer le prophète? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne sera pas bien? Voilà, donc par exemple, il y a des gens qui pourraient aller devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est devant sa tombe? On doit le saluer, c'est tout, lui dire Assalamu alayka ya nabi, de lui transmettre nos salutations. Mais il y a peut-être des gens qui vont l'invoquer directement et qui vont dire ô prophète d'Allah, donne-moi un enfant, ô prophète d'Allah, donne-moi une épouse pieuse, ô prophète d'Allah, ça on a le droit de faire ça? Non, ça sera considéré comme du polythéisme, c'est-à-dire qu'on aura associé le prophète à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est de l'exagération et on doit s'en prémunir. Et c'est pour cette raison qu'Allah dans le Coran à plusieurs reprises il cite des versets pour nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang, il reste un être humain avec les caractéristiques des êtres humains. Les êtres humains, ils tombent malades. Les êtres humains, ils sont parfois fatigués. Les êtres humains, parfois, ils réussissent, mais parfois, ils échouent dans leurs projets. Les êtres humains, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et le prophète, il est comme nous. C'est un être humain. Personne ne connaît l'avenir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah, il va lui dire dans le Coran, « Qul », c'est-à-dire « dis ». Quand on vous voyez dans le Coran « dis », ça veut dire « Ô Muhammad », j'ai pas entendu, « Ô Muhammad » sallallahu alayhi wa sallam. Ô Muhammad, ah vous êtes fatigué. Hein. Il va falloir vous donner une cure de jus de fruits, de vitamine C. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur, c'est-à-dire dis à ton peuple. Qu'est-ce qu'Allah il demande au prophète alayhi sallam de dire à son peuple? Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilay. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Regardez le prophète Allah, ce qu'il lui demande de dire aux gens. Pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas que les musulmans tombent dans ce que les peuples qui nous ont précédés sont tombés, à savoir vénérer et aimer tellement leurs prophètes que certains les ont divinisés. Donc on voit c'est la voie du juste milieu. L'islam c'est la voie du juste milieu dans le comportement à adopter à l'égard des prophètes et des messagers. Entre ceux qui d'une part ont tué leurs prophètes, certains ils ont tué leurs prophètes, ils les ont combattus, ils les ont insultés, ils les ont rabaissés. Et Allah il cite cela dans le Coran pour nous montrer, attention, ça il ne faut pas se comporter comme ça avec votre prophète. Et d'un autre côté, ceux qui l'ont divinisé, qui en ont fait un Dieu, une divinité, Allah il nous dit ça non plus il ne faut pas. Non, le juste milieu c'est de l'aimer, le révérer, le considérer, avoir du respect pour lui, suivre sa voie, la traduire dans notre vie de tous les jours, essayer de se rapprocher de lui au quotidien, petit à petit, d'essayer de lui ressembler, le ressembler dans la manière d'adorer Allah, dans le comportement, le caractère, les habitudes. C'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui va essayer de l'imiter, alors il va avoir un bon comportement. Puisqu'Allah il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes doté d'un caractère exceptionnel. Ça veut dire si nous on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben on va nous aussi améliorer notre comportement. Peut-être que moi je suis très nerveux et dès que quelqu'un en voiture il me fait quelque chose, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de le frapper.
Mais quand je vois le prophète sallam comment il se comporte, je dis le prophète il n'a jamais fait ça. Le prophète il patientait sur le tort des gens. Donc moi si j'aime le prophète, je vais essayer aussi de patienter sur les torts des gens. Le prophète il pardonnait, le prophète il était généreux. Et donc à chaque fois qu'une situation se présente, je sais que quelqu'un il est en difficulté dans ma famille ou un voisin, au lieu peut-être que ma nature elle me pousserait à me dire mais pourquoi il est toujours dans la galère celui-là? Pourquoi il ne veut pas travailler? Pourquoi il ne se débrouille pas? C'est quoi ces bras cassés? Et bien au lieu de parler comme ça, je vais me dire non, il est vraiment dans le besoin. Peut-être qu'il fait ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Moi Allah il m'a donné, c'est pas parce que je suis meilleur que lui, Allah il m'a donné pour m'éprouver, pour voir comment je vais me comporter avec lui. Et donc vous voyez, à chaque fois on va imiter le prophète. Vous savez que le prophète jamais il disait non. À chaque fois que quelqu'un lui demandait quelque chose, il lui donnait. Un jour un compagnon il est venu lui a demandé son vêtement sur lui. Imagine quelqu'un il vient me voir à la fin, il me dit barakallahu fik, j'ai bien aimé ta conférence, mais vraiment ton qamis, mashallah, dites mashallah, pas qu'il se trouve après. Mashallah, il est joli, tu peux me le donner. Je vais dire ah khoya, je t'aime bien, mais moi je peux pas te le donner, si je vais rentrer comment chez moi? Ouais mais j'ai un autre truc, vas-y Inch'Allah on verra la prochaine fois, reviens Jumu'ah. Non, le prophète jamais il disait non. Quelqu'un lui demandait, lui donnait. Et un jour un homme il a demandé son vêtement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Et les sahaba ils sont partis voir cet homme. On lui dit pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que le prophète il dit jamais non. Regardez comment il était connu parmi ses compagnons. Il était connu et reconnu, c'était un secret de polichinelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais disait non quand on lui demandait. Nous, ce hadith on le connaît, vous le connaissez sûrement. Où on se situe par rapport à ce hadith? Comment les gens, et je ne vous parle pas des gens qui sont dans la rue, des mendiants. Non, moi je parle même de votre famille proche, des gens de votre famille qui sont dans la difficulté. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Est-ce qu'ils pensent la même chose de vous? Est-ce qu'ils disent à Mohamed, à Shamsuddin, à Abdallah, à Fatima, à ce que tu lui demandes c'est sûr qu'elle donne? Ou est-ce qu'ils disent ouais bon il va à la mosquée mais quand il faut donner il n'y a plus personne? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous les gens? C'est là qu'on voit on en est où par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on l'aime vraiment, alors on doit essayer de se rapprocher au maximum. Ce que nous avons le plus besoin aujourd'hui, je vous ai donné les droits les plus importants que très sûrement vous avez déjà entendus. Mais on parle beaucoup de suivre sa sunna, mais en fait c'est un concept qui est flou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça c'est une nécessité aujourd'hui. On a besoin de comprendre la sunna. Parce que tout le monde reconnaît l'importance de la sunna, cela ne souffre d'aucune contestation, d'aucune ambiguïté, mais peu de musulmans ils ont une conception juste et conforme de la sunna, et à cause de ce flou, il y a des gens qui vont développer une compréhension de la sunna qui est erronée, qui est mauvaise. Ça va faire naître des fléaux. Et donc c'est une nécessité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire appliquer la sunna du prophète. Qu'est-ce que même la sunna? Ça veut dire quoi la sunna? Qu'est-ce que c'est que la sunna? Quels sont ses grands axes? Comment on la comprend? Quand je prends un hadith du prophète, qu'est-ce que je fais avec ce hadith? Je lis un hadith. Est-ce que je l'applique pas? Dans quel contexte il s'applique, etc. Tout ça, le musulman, il doit savoir comment interagir. Parce que la sunna, elle a un mode d'emploi. Si tu ne sais pas l'utiliser, en voulant suivre le prophète, tu vas peut-être faire le contraire de ce à quoi le prophète sallam t'a invité. C'est pourquoi j'aimerais terminer pendant 15-20 minutes sur des clés pour vous aider à mieux comprendre la sunna. Et tout d'abord, il y a 3 fléaux dont il faut se prémunir et se garder. 3 mauvaises compréhensions de la sunna. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith authentique, qui nous met en garde contre ces 3 mauvaises compréhensions. Il nous dit alayhi salatu wassalam, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu. Les justes de chaque génération, c'est-à-dire les savants de chaque époque, ils porteront ce savoir et ils vont le préserver de 3 choses. La première, yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Ils vont le préserver de la déformation des rigoristes, des gens qui sont durs. Wantihal al-mubtilin, de l'usurpation des imposteurs, on va expliquer tout ça. Wa ta'wil al-jahilin, et de l'interprétation des ignorants. Ça c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Tabari et Ahmed. Qu'est-ce que c'est la première chose? On a dit tahrif al-ghalin, la déformation des rigoristes. Parce que sous l'apparence d'une fidélité au texte, les rigoristes ils vont trahir l'esprit de la sunna. Le prophète il évoque une déformation. Pourquoi une déformation? Parce que al-ghulou, l'exagération, l'excès, ça dénature, ça transforme la nature. Ça va transformer la nature de la voie prophétique. Alors que la voie prophétique elle se caractérise par quoi? La sunna
C'est quoi ces caractéristiques? C'est la souplesse, at-taysir, la facilité, son indulgence. Et l'excès, c'est le contraire de tout ça. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iyyakum wal ghuluwa fi ad-din fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fi ad-din. Gardez-vous de l'excès, l'exagération en matière de religion, car ce qui a perdu les peuples qui vous ont précédés n'est autre que l'excès en matière de religion. Ça, c'est le premier tort. Après, je donnerai un exemple pour illustrer tout ça, parce qu'avec les exemples, les choses deviennent plus claires. Premièrement, la déformation des rigoristes. Deuxièmement, l'usurpation des imposteurs. À notre époque, ce sont ces pseudo-intellectuels qui n'ont pas de savoir religieux et qui, sous prétexte d'un travail de réforme, d'ouverture, de modernisme, ils ont fini par perdre leur identité. Parce qu'ils revisitent les textes religieux, ils les expliquent, et on les voit à la télé, on les voit dans les médias, mais sans avoir des connaissances religieuses, sans avoir une méthodologie scientifique. Mais sous l'effet de leur passion, on va travestir le sens des versets et des hadiths. Et leur raison, ça devient la seule référence qui va primer sur le texte. Si ma raison me dit ça c'est bien, et je vais expliquer les sens, les hadiths et le Coran d'une manière qui est conforme à ma raison, ce que moi j'ai déterminé comme étant la norme, comme étant une bonne chose. Et ils sont à l'affût de tout avis marginal. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de gens, ça c'est le tort aussi des réseaux sociaux, d'écouter tout le monde et n'importe qui parle de l'islam. Et quand je dis ça, je m'inclus moi aussi. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas être une référence. La référence, ce sont les savants, ceux qui éduquent. Les personnes comme nous, on est juste là pour faire le lien. Parce qu'on parle français, parce qu'on comprend l'arabe et on traduit. Et on essaie de faciliter la compréhension de la religion pour les francophones. Mais on ne peut pas être la référence ultime. Parce qu'on n'a pas le niveau pour cela. Et parce qu'on n'en a pas la compétence et ni la piété. Et ni la sagesse. Et donc on a des gens qui vont sortir des avis marginaux. Un avis très isolé et des gens qui se plaisent à chaque fois à ramener ces avis. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la confusion. Les gens, ils sont confus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils te disent « Oh, on écoute ça sur Internet. Ah, il dit c'est halal. Eux dit c'est haram. Eux dit ceci. Je ne comprends plus rien. » Parce qu'on trouble les gens. On les perturbe. Et très souvent, en réalité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça cache un besoin de reconnaissance intellectuelle, médiatique, politique. C'est des gens qui veulent se montrer. Et dans l'histoire, je parlais d'aujourd'hui, dans l'histoire, certains imposteurs, ils ont inventé des hadiths. Ils inventaient des hadiths qui allaient dans leur sens. Ils inventaient des hadiths pour le gouverneur, pour lui faire plaisir. Ils inventaient des hadiths. Mais alhamdoulilah, les savants de l'islam, les savants du hadith, les ont souvent démasqués. D'autres, ils vont réfuter des hadiths authentiques sous prétexte qu'ils contrediraient la raison. C'est pourquoi on a des soi-disant rationalistes qui vont réfuter les hadiths qui parlent des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa main, il y avait de l'eau qui a jailli et les gens, ils ont fait les ablutions. Quelqu'un va te dire, mais attends, en 2022, tu crois encore à ça? Mais tu lui dis, mais le hadith, il est authentique dans plusieurs recueils. Mais attends, ça c'est des balivernes, ça c'est des histoires des anciens. Sous prétexte qu'aujourd'hui, en 2022, pour une catégorie des êtres humains, ça paraît ridicule, on devrait le rejeter. Mais nous, qu'est-ce qui prime? Si on a un texte qui nous vient d'Allah et de son prophète, on y croit. Allah, il a créé les cieux et la terre. Il ne peut pas faire jaillir de l'eau d'une main. Allah, il nous a créés, on n'était rien du tout. On était une goutte dans les reins de notre Père. Une goutte. Et regardez ce que l'on est aujourd'hui. Ça, c'est pas un plus grand miracle que de faire jaillir de l'eau de la main de quelqu'un? Je vous pose la question, c'est pas un plus grand miracle? Pourquoi on croirait à ça? On croirait qu'Allah, il a créé les cieux et la terre, qu'Allah, il a créé la terre. Regardez l'infiniment petit. Aujourd'hui encore, les savants, ils ne savent pas ce qu'il y a tout au fond de l'océan. Chaque année, on découvre des nouvelles créatures. Pourtant, on a des moyens sophistiqués. Et nous, on sait que c'est Allah qui a créé ce poisson qui ne vit que dans les profondeurs de l'océan. Allah, il a fait ce miracle-là. Il ne peut pas faire d'autres miracles. En quoi ce miracle-là, il est plus fort ou plus grand que tel miracle? Nous, on croit à ce que tous ces miracles viennent d'Allah Azza wa Jal. Regardez encore aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où l'univers va, où il s'arrête. On est incapable de le dire. Combien il y a d'étoiles dans le système solaire? On est incapable malgré tous les moyens modernes, on est incapable de le préciser, de déterminer le nombre avec précision. Donc, soi-disant, des gens, ils vont réfuter des hadiths authentiques parce que pour eux, c'est contraire à leur raison.
Et beaucoup d'autres choses. Certains réfutent aussi le châtiment dans la tombe. D'autres que le jour dernier, il y aura un pont, une balance, etc. Donc ça, c'est le deuxième fléau, c'est l'usurpation des imposteurs. Et enfin, troisièmement, l'interprétation des ignorants. Ça touche le commun des musulmans qui va s'aventurer dans l'explication des textes religieux et déduire des règles juridiques. Je vois un hadith et je vais voir quelqu'un, asmah li akhi, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Le prophète sallam il a dit, qui t'es toi pour déduire d'un hadith une règle religieuse? T'as pas le droit de faire ça. Quand le prophète il a parlé, est-ce qu'il a parlé en tant que prophète, en tant que moufti qui délivre une réponse à une personne en particulier, en tant que chef de l'État? Les savants ils ont déterminé tout ça. Nous aujourd'hui on ne peut pas et on n'a pas le droit. Je prends un hadith et je dis le prophète il a dit ça, je vais voir quelqu'un, il faut que tu fasses ça. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu n'en sais rien du tout. Par exemple, je vous donne un exemple précis. Le prophète sallam il a dit dans un hadith authentique, ne visitez pas les tombes. Donc je vais rester devant le cimetière et je vais dire à quelqu'un qui va visiter la tombe de sa mère, je lui dis va pas visiter le cimetière. Pourquoi? Le prophète a dit dans un hadith authentique. Oui, mais sauf qu'après le hadith, le prophète plus tard, il va dire qad nahaytukum, je vous avais interdit, maintenant visitez les tombes. Ah mais toi tu savais pas. Pourquoi? Parce que tu t'es précipité de prendre un hadith et d'en déduire une règle religieuse. Ça ne t'appartient pas, ça ne m'appartient pas à moi non plus. Ça c'est le travail des savants. Parce qu'avant de conclure sur un hadith, si on doit l'appliquer à la lettre ou pas, il y a beaucoup d'étapes à respecter. Déjà de savoir s'il est authentique, qu'est-ce que veulent dire les mots, est-ce qu'il n'y a pas d'autres hadiths qui parlent de la même chose? S'il y a des hadiths qui parlent de la même chose, est-ce qu'ils vont dans le même sens ou il peut y avoir une contradiction apparente? S'il y a une contradiction apparente, on doit comprendre pourquoi. Est-ce qu'un texte a abrogé l'autre? Est-ce que non, il y a une compréhension qui permet de regrouper, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, le prophète sallam, il est arrivé à Médine. À Médine, les gens, il y avait beaucoup de Mécois, les Muhajiroun qui sont arrivés. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Le prophète sallam, il a dit, celui qui trouve une terre, qu'il la cultive, elle est à lui. Le prophète, il a fait cette fatwa-là dans un moment précis. Est-ce que moi, je peux arriver, donc je vais sortir, je vais trouver un lopin de terre là-bas, je vais appeler ma femme et mes enfants, et on va la baliser, et je vais dire, c'est ma terre, elle est à moi. Et vous allez sortir, me dire, qu'est-ce que tu fais, astaghfirullah akhi? Et taqillah, le prophète, il est dans un hadith authentique, celui qui trouve une terre et qui la cultive, elle est à lui. Mais dans quel contexte le prophète sallam, il a dit ça? Le prophète, il a dit ça pour lutter contre la famine qui guettait les musulmans. Il l'a dit en tant que chef de l'État. Est-ce qu'il l'a dit en tant que moufti? Donc tout ça, ça nous prouve qu'on peut pas, on n'a pas le droit de s'avancer et de s'aventurer. On doit toujours demander l'explication à l'imam, à des savants, à des gens qui sont en mesure de nous expliquer ce que les hadiths veulent dire pour ne pas s'aventurer et faire des fatwas comme on entend souvent, notamment à l'approche du ramadan. Le ramadan, chaque fois, c'est le florilège de gens qui disent « T'as pas le droit de faire ça, haram, ton jeûne, il est pas bon, recommence, c'est pas valable. » Moi, quand j'étais petit, je sais pas si ça existe encore, j'en profite pour faire disparaître cette mauvaise fatwa. On me disait, quand t'es petit, quand le ramadan il commence, si tu t'es pas coupé les cheveux, t'as pas le droit de te couper les cheveux jusqu'à la fin du ramadan. Et à la fin du ramadan, j'avais la touffe Jackson 5, à cause de quelqu'un qui m'avait dit ça. Ça existe ça encore ou c'est fini? Non, c'est bon. Si, ça existe. Ça existe encore. Il pense qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux quand on va. Ah, peut-être que ça existe, hein, peut-être que ça a une origine dans un madhab, j'en sais rien. Donc il ne faut pas s'aventurer comme ça. Donc on a donné 3 fléaux. Qui peut me les répéter, les 3 fléaux? Le premier fléau, c'est quoi? Hein? La déformation, l'exertion de qui? Ça provient de qui? Des rigoristes, les gens qui sont durs. Deuxièmement, l'usurpation les imposteurs, ceux qui n'ont pas de savoir. Et troisièmement, l'interprétation des ignorants. Ok, 3 choses. Et je vais donner un exemple. En parlant en particulier de la place de la femme. Par exemple, certains ils vont vous dire un hadith. Shawiruhunna wa khalifuhun. Consultez les femmes. Demande aux femmes. Mais fais le contraire. Demande à ta femme. J'achète la voiture bleue ou rouge? Ah mon chéri, la bleue. Ok, je l'achète la rouge. Il y en a, ils disent il faut faire ça. Ils vont te dire ça, c'est dans l'islam. L'islam, c'est ce qu'il te dit de faire. Ma chérie, on va où en vacances? Aux Maldives? Ou on va en Bretagne? Ah, aux Maldives. Ok, réserve à Brest. 2 semaines à Brest. Il y en a, ils vont vous dire c'est ça l'islam. Dès que ta femme elle dit un truc, tu fais le contraire. Et ils vont te dire c'est un hadith. Sauf que, déjà ce hadith-là, c'est un hadith qui est mawdou', inventé. C'est même pas il est faible, il est totalement inventé.
Il n'a aucune origine. Donc c'est un hadith qui est forgé. Ça c'est un premier problème, de s'appuyer sur des hadiths inventés, forgés, pour bâtir une opinion. De plus, dans la religion, on trouve tout le contraire. Le prophète sallam, il consultait ses épouses. On a par exemple Salama, qui est la femme du prophète, radiyallahu anha, Al-Hudaybiyah. Le prophète sallam, il est s'apprêté pour faire la Umrah. Finalement, il a été arrêté à Al-Hudaybiyah, qui est dans la périphérie de la Mecque, à 15 km de la Kaaba. Imaginez-vous, ils sont partis à pied de Médine jusqu'à la Mecque. Ils ont fait 415 km, il leur reste 15 km. Et là, ils sont en pourparlers avec les Quraysh. Le prophète sallam, il signe un traité de paix et ils décident de retourner à Médine, d'annuler la Umrah. Ils la font l'année prochaine. Imaginez-vous les Sahaba, ils sont en habit d'ihram, ils sont prêts à faire la Umrah, ils sont contents. Et quand on arrive presque au but, ils sont à quelques kilomètres de la Kaaba, ils sentent l'odeur de la Mecque. On leur dit non, il faut retourner. Alors le prophète, il sort, il dit à ses compagnons, égorgez vos bêtes, puisque quand on est en état d'ihram et qu'on ne peut pas continuer, on doit sacrifier une bête. Sacrifiez vos bêtes et on retourne à Médine. Et là, les gens, personne n'écoute le prophète. Les gens, ils sont tous comme ça, ils sont tellement choqués que personne obéit au prophète sallam. Et le prophète, c'est la première fois que ça lui arrive, cette situation. Et là, c'est sa femme, pour vous montrer que la femme, elle peut faire preuve d'une grande sagesse. Sa femme, Salama, qui lui dit, c'est mieux que toi-même tu fasses. Toi, sors, égorge ta bête et les gens, ils vont faire pareil que toi. Et le prophète, il a écouté son épouse, parce que son conseil, il était sage. Et le prophète, il est sorti, il a égorgé sa bête, et tous les musulmans, ils ont égorgé leur bête. Donc en islam, on voit que c'est le contraire. De plus, même pour sevrer un enfant, quand vous allaitez un enfant, avant de décider d'arrêter l'allaitement, Allah dans le Coran, il nous dit, je vous cite le verset uniquement en français, ce qui signifie, et si après s'être consultés, tous deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire, pas de reproche. Donc regardez, Allah il dit que l'homme et la femme, ils vont se consulter sur la date, sur le moment pour arrêter, le moment choisi pour arrêter, interrompre l'allaitement. De plus, le prophète sallam, il recommande dans la sunna de consulter les mères à propos du mariage de leurs filles. Amirun nisa'a fi banatihin. Consulter les femmes en ce qui concerne leurs filles. C'est un hadith bon rapporté par l'imam Ahmed. Donc on voit que dans l'islam, il y a plein de textes qui nous montrent le contraire. Que l'islam, il te demande de consulter les femmes parce qu'elles ont leur mot à dire et puisque les femmes, dans certains domaines, elles ont des compétences que l'homme n'a pas. Elles ont un savoir-faire que l'homme n'a pas. Et donc, il est nécessaire de leur demander. On continue sur ce sujet-là. Les rigoristes, puisqu'on parlait des rigoristes, eux, ils considèrent la femme uniquement sous le prisme de la passion. C'est-à-dire que la femme, ce n'est qu'une source de tentation. Et donc, la femme, c'est une source de tentation, certains vont dire la femme, c'est shaitan. Mais ils disent ça. Ah, la femme, c'est shaitan. Par contre, quand tu veux te marier, tu ne dis pas ça quand tu vas voir le père de ta future épouse. Tu ne dis pas, je veux marier avec ta fille, la shaitan. Ah, là, tu fais le gentil, là. Ah, votre fille, c'est la femme de ma vie, toute ma vie, je m'occuperai bien d'elle. Donc, il y en a qui pensent que la femme, c'est qu'une source de tentation. Et donc, il faut limiter et réduire ses droits. Et il ne faut pas qu'elle parle, parce que sa voix, elle est source de tentation. Et on va installer comme ça un climat malsain dans la communauté, avec une forme de schizophrénie. À la mosquée, on se comporte d'une manière avec les femmes, on fait de l'excès de pudeur, ce que j'appelle de la fausse pudeur. Et dehors, au travail, il n'y a plus tout ça. Dehors, ils parlent avec les filles sur les réseaux sociaux. Et à la mosquée, quand ils voient une sœur, ouais, ma sœur, smahli, excuse-moi, tu peux me... On exagère. Elle est où la sincérité pour Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est ça que le prophète sallam nous a demandé de faire? Et encore une fois, ces gens-là, ils vont se baser sur un hadith qui est totalement inventé, dans lequel le prophète, il aurait dit à sa fille Fatima, mais c'est pas vrai, puisqu'il est inventé, quelle est la meilleure chose pour une femme? Et elle aurait dit, radiyallahu anha, de ne pas voir un homme et de ne pas être vu par un homme. Et le prophète lui aura alors embrassé le front, il lui aurait dit, tel père, telle fille. Ça, par exemple, ce hadith qui est inventé, il est en contradiction avec le Coran. Dans le Coran, on voit des hommes qui parlent à des femmes et des femmes qui parlent à des hommes, mais pour n'importe quelle raison, avec du respect, avec de la pudeur. Et c'est ça la règle. Par exemple, dans le verset coranique, sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, chaque fois que Zacharia, le prophète, entrait auprès d'elle, auprès de Maryam, dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Le prophète Zacharia, c'est pas un mahram, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui a un lien de parenté ou d'allaitement qui interdit le mariage avec Maryam. Donc il n'a pas de lien de parenté avec Maryam. Et pourtant on voit, il se déplace, il lui rend visite et il lui parle, mais avec respect.
avec pudeur. Il ne parle pas de sujets qui sont irrespectueux. Moussa alayhi salam, quand il arrive à Médiane, vous connaissez le verset coranique, Moussa il arrive, il trouve 2 femmes qui sont à l'écart. Moussa il va leur parler et il leur dit pourquoi vous êtes à l'écart. Elles disent nous notre père il est trop vieux pour nourrir les bêtes, on attend que tout le monde abreuve ses bêtes et nous on le fait en dernier. Et Moussa de lui-même il prend l'initiative d'aider ces femmes parce qu'elles sont dans le besoin, donc il leur rend un service. Et à la fin elles disent viens notre père il voudrait te récompenser. Et là il les accompagne pour aller voir le père de famille. Donc on voit bien que dans le Coran, pourquoi le Coran il nous raconte ces histoires? Parce qu'il y a des enseignements, à tirer pour qu'on nous explique comment l'homme il se comporte avec une femme et comment la femme elle se comporte avec un homme de manière naturelle, avec du respect, de la pudeur et pas en exagérant, en inventant des choses. Par exemple dans la sunna, qu'est-ce qu'on trouve? Vous savez que le jour de l'Eid, Aïcha radhiyallahu anha, elle est venue à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y avait des Abyssins, donc des gens d'Éthiopie, qui faisaient un spectacle avec des lances. Et Aïcha elle les a regardés. Elle a regardé ce spectacle-là. Et le prophète, il lui a rien dit. Et à la fin, elle a dit, ça y est, ça suffit à Rasulullah. Et ils sont partis. Donc Aïcha, elle regarde des hommes qui sont en train de faire un spectacle, etc. Il lui a pas dit, astaghfirullah, qu'est-ce que tu fais? Les regarde pas, c'est moi ton mari. Non. Donc on voit bien que quand on regarde nos apports, quand on voit notre héritage, et ce que certains voudraient faire, ça n'a rien à voir. De plus, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles priaient à la mosquée du prophète. Est-ce qu'il y avait un mur? Est-ce qu'il y avait une séparation? Je vous pose la question, il y avait une séparation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il voulait le prophète, il aurait pu construire un mur ou pas? Dans sa mosquée, il y avait des murs ou il n'y avait pas de murs? Il y avait des murs ou il n'y avait pas de murs? Il y avait des murs, il y avait les 4 murs. Donc s'il voulait le prophète, il aurait pu faire un mur. Le prophète, il n'a pas fait de mur. Mais par contre, il a donné des recommandations. Il a dit quoi? Le pire des rangs pour l'homme, c'est lequel? C'est le dernier. Et le pire des rangs pour la femme, c'est lequel? C'est le premier. Ceux qui sont le plus proche. Le prophète, il a dit quoi aux femmes? De ne pas se relever du soujoud, mais de laisser les hommes se relever. Pourquoi? Pourquoi le prophète, il leur a demandé ça aux femmes? Parce que les hommes, à l'époque, ils n'avaient pas de sous-vêtements. Les hommes, en dessous leur izar, ils n'avaient pas de sous-vêtements, ça n'existait pas. Donc si elles se lèvent rapidement, elles pourraient voir des choses. Donc le prophète leur a juste demandé d'attendre que les hommes se relèvent de la prosternation. À la base même de la mosquée du prophète, il n'y avait qu'une seule porte. Et le prophète, par principe, n'a pas fait d'autres portes. Puis quand il a commencé à avoir trop de monde, là, et le prophète il a fait une autre porte pour séparer l'entrée des hommes et des femmes. Mais à la base, il n'y avait qu'une seule porte. Aujourd'hui, si on décidait, par exemple, on dit, les femmes, on va se mettre tout au fond là-bas, on va faire un ders, c'est les hommes là. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est astaghfirullah, sacrilège, ou s'il y a une femme qui a le malheur de rentrer par l'entrée des hommes pour rejoindre directement là-bas, parce que de l'autre côté, je ne sais pas, par exemple, il y aura un chien de l'autre côté, elle a peur, elle va passer par là, les gens ils vont commencer, c'est quoi cette femme-là, elle manque de pudeur. Mais on est en train d'inventer quelque chose d'une religion qui n'existe pas. À l'époque du prophète, une femme, elle allait voir le prophète, elle lui posait des questions sur les rapports intimes. Elle lui disait, est-ce que l'homme il a le droit d'avoir des rapports avec moi de telle et telle position? Une femme, elle posait ça. Imaginez-vous si ça arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dirait de cette sœur-là? Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on dirait de cette sœur-là? Elle serait calomniée, elle serait insultée. On dirait qu'elle manque de pudeur, qu'elle n'a pas d'éducation. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'inventer une religion qui n'existe pas, que dans notre tête. En pensant être fidèle à la sunna, alors qu'on n'a rien à voir avec la sunna. On est justement dans le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc par ces mesures de précaution, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer la femme de la société. Prononcer son nom, ça devient mal. Il y a des gens, ils te disent jamais ma femme. Ils utilisent des mots. Soit ils te disent la famille. Jamais, on dirait qu'il ne peut pas dire sa femme. Il peut dire ma femme à la maison, non, la famille. Ou certains, j'ai oublié, mais certains, ils utilisent un mot même en arabe pour ne pas appeler sa femme. Comme si dire sa femme, non voilà, ma femme hachek, ma femme, astaghfirullah. On dirait c'est un gros mot que de dire sa femme ou de dire son prénom. C'est comme si on veut la faire disparaître de la surface de la terre. Et donc elle doit rester que dans les tâches ménagères, que dans la cuisine. Dans les mosquées, on fait tout pour limiter leur présence. D'ailleurs, dans de nombreuses mosquées, malheureusement, les micros, ils marchent quasiment jamais chez les femmes. Il y a même certains endroits où il n'y a pas de salle pour les femmes, alors qu'on a la capacité de faire une salle pour les femmes, mais on ne veut pas qu'il y ait de femmes à la mosquée. Donc on ne veut pas que la femme, elle apprenne la religion en fait. Et cette femme-là, comment elle va éduquer nos enfants si elle ne connaît pas sa religion, si elle ne connaît pas son Seigneur? Alors que dans l'islam, c'est justement tout le contraire. Dans l'islam,
On a des femmes qui donnaient leur avis politique au prophète, comme on l'avait avec Salama. On a Aïcha radhiyallahu anha qui a mené une armée. Nusayba bint Ka'b qui a défendu le prophète à Uhud et à Hunayn. Au niveau du savoir, je ne vous cite même pas les nombreuses savantes, jurisconsultes et spécialistes du hadith qu'il y avait chez les femmes. D'ailleurs, il suffit pour preuve de dire que une des personnes qui a rapporté le plus de hadith parmi les compagnons, c'est Aïcha radhiyallahu anha. La femme, elle avait de la personnalité. Un jour, Omar radhiyallahu anhu, il faisait un discours et il a décidé de limiter le montant des dots, al-mahar, de le limiter pour pas que les gens ils se marient avec des dots exagérées. Alors une femme, elle a levé la voix devant tout le monde et elle lui a dit: comment oserais-tu limiter ce qu'Allah et son prophète n'ont pas limité? Qu'est-ce qu'il a dit à Omar? Imaginez-vous là, moi je parle, une sœur en haut, elle prend la parole et elle dit: Farid, tu te trompes, c'est pas comme ça dans la religion, c'est comme ça. Oh, on serait choqué. Qu'est-ce que je veux dire? Certains ont dit: A'oudhu billah, taqillah. Comment tu parles à l'imam? Non, Omar il a dit quoi? La femme a dit vrai et Omar il s'est trompé. Fais pas preuve d'orgueil, les compagnons ne sont pas orgueilleux. Il a dit: elle a raison cette dame-là. Elle connaît. Et une fois, une dame, elle parlait à Omar. Elle a parlé pendant longtemps. Elle lui dit: avant, tu étais petit, on t'appelait avec un petit surnom doux. Aujourd'hui, on t'appelle le prince des croyants. Elle a commencé à le sermonner. Et les gens, ils ont vu Omar. Ils ont dit: pourquoi tu t'es retenu avec cette vieille femme? Elle a dit: Wallah, ça m'avait retenu toute la journée, je serais resté avec elle, excepté les prières obligatoires. Vous savez qui est cette femme-là? Cette femme-là, Allah l'a citée du haut des 7 cieux. Ils n'étaient pas orgueilleux. Si une femme, elle parle, elle dit un truc vrai, on dit: oui, t'es vrai, point barre. Quel que soit ça. Pourquoi on fait bien ça parmi nous? Si un converti parle, on va dire: t'es converti, t'as pas le droit de parler. Si moi je suis un arabe, un noir il parle, je dis: t'es noir, t'as pas le droit de me parler. Si c'est un noir qui est l'imam, un arabe il parle, il dit: non, toi t'es pas un noir, tu me parles pas. On regarde pas ça. On regarde, est-ce que ce que tu dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, même si c'est un non-musulman, il te dit quelque chose et c'est vrai, tu lui dis: t'as raison, excuse-moi, j'ai tort. Le musulman, il accepte la vérité, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas hautain. Donc pourquoi on n'accepterait pas la parole d'une femme? Donc la femme, elle avait de la personnalité. Et à l'époque du prophète sallam, on nommait des femmes responsables du marché. Omar, il a nommé quelqu'un responsable du marché aussi, avec même un fouet pour frapper les contrevenants. Et malheureusement, ce progrès de l'islam, peu à peu, il s'est estompé. Et la situation de l'islam, il s'est dégradée ces derniers siècles. Au point où on a imposé à la femme l'ignorance. Elle n'a plus aucun rôle culturel, politique et social. Et on ne lui permet plus de participer à l'essor de la société. Et elle n'est plus le bienvenu dans les mosquées. On va la cloîtrer chez elle, la privant d'adoration, de science et de culture, bref, de toute activité. Et malheureusement, on va accuser l'islam. On va accuser l'islam en disant que l'islam a été injuste envers les femmes, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'islam. Mais c'est certains musulmans qui ne comprennent pas l'islam qui sont injustes envers la femme musulmane. C'est pourquoi il est important, quand je vous donne juste un petit exemple, mais pour vous dire qu'il est important de comprendre la sunna dans son intégralité, sa beauté, ses finalités, pour ne pas penser faire des choses en étant conforme à la voie du prophète, alors qu'en réalité, on est contraire à son esprit. Inch'Allah, je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup dépassé mon temps, subhanallah. Et là, je ne savais pas que j'avais duré aussi longtemps. Donc je m'excuse, Inch'Allah. Je me contente de ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de faire un séminaire que sur la sunna pour mieux comprendre la sunna. نكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله